Et depuis ce moment-là, où Adam Arishon a fauté, en fait, tous les lieux, ils se sont matérialisés. C'est intéressant de voir qu'à l'époque d'Adam Arishon, les lieux, ils n'étaient pas matérialisés. C'est-à-dire que les lieux, ils n'étaient pas influenceurs. Ils n'avaient pas de force de contrainte. C'est-à-dire que le lieu, il n'avait pas cette force de contraindre la personne à être comme elle est, parce que les lieux, en fait, ils étaient tous branchés au-dessus du lieu. Donc tous les lieux, ils étaient libres complètement. C'est-à-dire quelqu'un qui vive à Jérusalem, ou qui vive à Munich, ou qui vive à Paris, c'était pareil. C'est-à-dire que tous les endroits étaient ouverts à la révélation divine. Il n'y avait pas un lieu qui contraignait. Mais maintenant, le fait que Adam Arishon a fauté, il a matérialisé les lieux. C'est-à-dire que maintenant, les lieux, ils sont devenus des pouvoirs de la matière. C'est devenu des pouvoirs de la matière. Ils ont maintenant un lieu, il a du pouvoir sur la personne. Donc c'est pour ça que quand on change de lieu, alors il y a d'autres influences qui arrivent. Ça peut être mieux, ça peut être pire, on ne sait pas par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a besoin. Donc il y a des lieux, le lieu c'est sûr qui nous influence, parce qu'aujourd'hui les lieux ils ont un pouvoir. Maintenant si on veut sortir de l'influence du lieu, alors il faut s'élever, il faut monter. Il faut s'élever. Il faut s'élever et se connecter au mendiant bossu. Et à ce moment-là, lui, il peut nous connecter au-dessus du lieu. Alors il dit, depuis ce moment-là, tous les lieux, ils se sont matérialisés. Jusqu'à qu'ils sont devenus très loin d'un petit peu qui contient beaucoup. Mais kol sheken, meprinat lemala me'amakom legamre, à plus forte raison, d'au-dessus du lieu complètement. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du lieu qui est lourd, qui est l'endroit qui est matériel, c'est-à-dire qui a un pouvoir d'influencer la personne comme un poids, comme quelqu'un qui a un poids sur lui, le lieu. Maintenant, par rapport aux influences astrales et au comportement de l'individu, il va y avoir dans ce lieu-là une certaine présence d'un pouvoir qui va influencer la personne, qui va même diriger la personne, qui va contraindre la personne. Maintenant, de ça, il y a un niveau. Le niveau au-dessus, c'est quand on est dans Moat Marzik Tameroubé, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit, que cet endroit-là, il est plus inclusif qu'un autre, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit qui est plus light, qui est moins épais, donc il a plus de largesse, de possibilités, il offre des possibilités plus grandes. Et puis après, il y a carrément au-dessus du temps. Alors ça, là, on arrive à au-dessus du lieu, là on est complètement les malaminamakom. Donc Rabbi Nathan il donne ces trois niveaux-là. C'est-à-dire, premier niveau, c'est l'endroit qui influence par la langue, par le comportement. Vous voyez que par des habitudes, il y a des habitudes de nourriture. Vous avez un endroit où les gens ils mangent comme ça. Il y a des endroits où les gens ils mangent plus sucré, des endroits où ils mangent plus salé, des endroits où ils mangent telle chose. Tout ça, c'est l'endroit qui a le pouvoir sur les gens. Et les gens ils finissent par être influencés par l'endroit. Ils naissent dans cet endroit, ils sont influencés par cet endroit. Ils ont un comportement par rapport à cet endroit. Maintenant, il y a une possibilité de sortir de ce lieu en se connectant à un petit peu qui contient beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, il y a un petit endroit qui apparemment, c'est juste un endroit, mais dans la vision, c'est un petit endroit, mais dans la réalité, il inclut beaucoup d'endroits. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, il y a 2 endroits dans le monde qui incluent le monde entier, c'est Jérusalem et Ouman. Ces endroits-là, ils incluent le monde entier. C'est-à-dire tout le monde entier se trouve dans ce point-là. Dans ce point de Ouman et dans le point de Kodesh HaKodashim. Et il y a après, dans ces endroits-là, le haut de cet endroit-là qui est en rapport avec l'infini, c'est-à-dire qu'en étant au maximum de la connexion avec cet endroit-là, alors on se trouve entre le fini et l'infini, c'est l'endroit du mendiant bossu qui est Rabbeinu, comme les 7 mendiants, c'est Rabbi Nachman. Alors ce mendiant bossu, c'est Rabbi Nachman aussi, c'est-à-dire qu'il se trouve à la limite du lieu et du non-lieu, c'est-à-dire d'un endroit qui est l'infini. Donc c'est 3 niveaux.
Il y a le niveau dans lequel on est tous, c'est-à-dire on est sous l'influence du lieu. Il y a le niveau où il y a Mouat Marzik et Tameroubé, où il y a un petit peu qui contient beaucoup. Ce sont des lieux qui sont beaucoup plus ouverts, c'est-à-dire qui permettent beaucoup plus de connexion. Et il y a au-dessus du lieu, la limite du lieu, où il y a la présence d'au-dessus du lieu.